L'heure est venue pour nous d'écouter le message de la parole de Dieu. Et le porte-parole du Seigneur cet après-midi se nomme Dukens Saint-Phar. Pasteur Dukens Saint-Phar est originaire de Saint-Marc. Il s'est converti et a été baptisé à l'église baptiste évangélique de la Cité à Saint-Marc. Il est marié depuis 2011 avec son épouse Francelaine, à qui je demande de bien vouloir se mettre debout pour qu'on puisse la voir. D'accord, merci. Nous sommes contents que tu sois avec Dukens ce soir, Francelaine. Dukens et Francelaine sont présentateurs de Zoom sur la famille. C'est une émission sur la famille qui est retransmise par plus de 18 stations de radio en Haïti, aux USA et au Canada. Il est également, Dukens est professeur et doyen aux affaires estudiantines au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. C'est donc une joie pour nous de l'accueillir ce soir dans le message de la parole de Dieu. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné l'opportunité d'être là ce soir et nous remercions aussi le pasteur Jean-Maxime Pierre qui nous a invités à prendre la parole dans cette circonstance spéciale. Le 19 juin 1988, Sidney Holmes, jeune garçon âgé de 22 ans, est accusé d'avoir servi de chauffeur lors d'un vol à main armée. Il avait été condamné à 400 ans de prison, mais il n'a jamais cessé de clamer son innocence pendant toute la durée de son incarcération. Même lorsque la famille et les proches des coupables ont émis des doutes sur sa culpabilité, Sidney a purgé sa peine injustement pendant de longues années. Mais vous savez, récemment, après le travail d'une unité spéciale de révision, la vérité a finalement fait surface et après 34 ans de prison, on a déterminé que Sidney a été non coupable et il a été mis en liberté le 19 mars 2023, donc le mois dernier. Pensez-y, mes frères et sœurs, 34 ans, nous ne parlons pas de 34 jours ou semaines ou mois, 34 années. Et je viens de fêter mes 34 ans, pas longtemps de cela. Frères et sœurs, voici ce que Sidney a déclaré au micro des journalistes après sa libération. Je ne sais pas pourquoi cela m'est arrivé alors que je n'avais que 22 ans et que la vie me souriait. J'avais une carrière, j'étudiais pour devenir infirmier spécialisé en chirurgie. Et quand cette histoire m'est tombée dessus, en un claquement de doigts, j'ai tout perdu. C'est triste, n'est-ce pas? Oui, c'est une triste histoire. Mais vous savez, il y a près de 2000 ans, une histoire similaire s'était produite lorsque quelqu'un a été tué injustement et ce n'est qu'après les faits, on a déterminé qu'il n'était pas coupable. Nous trouvons cette histoire dans Matthieu chapitre 27 et je vous invite à regarder dans ce passage avec moi et nous allons lire juste une section de l'histoire. Matthieu chapitre 27 et les versets 50 à 54. Dans ce texte, voici ce que nous lisons. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier qui était là, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu tout cela, ayant vu le tremblement de terre plutôt et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément,
cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est une déclaration qui renferme beaucoup de vérités relatives au ministère de Jésus-Christ. Et là, nous pourrions mentionner les miracles qu'il avait accomplis, la transformation de l'eau en vin, la multiplication des pains, la guérison des malades, tout ce qu'il avait dit de lui-même tout au long de son ministère et bien évidemment les faits qui ont accompagné sa crucifixion, et tout cela renforce cette déclaration du centenier. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Quelles sont donc les implications de cette affirmation? Dans les minutes qui nous sont imparties, nous allons considérer 3 aspects parmi les implications de cette affirmation. Nous allons voir tout d'abord un rappel, nous allons voir ensuite une démonstration et enfin une invitation. Donc rappel, démonstration et invitation. Voyons tout d'abord le rappel. Le rappel dans cette affirmation, c'est que la Bible avait déjà prédit la venue du Messie qui serait mis à mort pour le salut de l'humanité d'après Ésaïe chapitre 11, les versets 1 et 2 et le chapitre 53. Donc la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été prophétisée dans l'Ancien et le Nouveau Testament et les souffrances qu'il devait endurer pour le salut de l'humanité. La déclaration du centenier, mes frères et sœurs, n'introduit pas une nouvelle doctrine. Son affirmation n'introduit pas quelque chose de nouveau dans la vie et dans le ministère de Christ. L'affirmation ne contredit pas les Saintes Écritures non plus, car Jésus lui-même, il avait déjà dit cela et il était effectivement fils de Dieu. Mais dans ce présent contexte, il est hautement significatif d'affirmer sa messianité, d'affirmer sa nature au cours de sa crucifixion, parce que l'Ancien Testament avait déjà affirmé sa venue et le Nouveau Testament nous a déjà dit beaucoup à propos de sa venue ainsi que sa mission. La Bible nous dit que Dieu, dans l'éternité passée, a pris l'initiative d'envoyer quelqu'un, et c'est ce quelqu'un dont le texte nous parle ici. Et il était venu dans le but de donner sa vie pour le péché de l'humanité, dans le but d'implémenter la décision même que le Conseil divin avait prise depuis dans l'éternité passée. Donc tout d'abord, l'Ancien Testament avait déjà prédit la venue de Jésus-Christ. Je vous invite à regarder avec moi dans Ésaïe chapitre 11 et nous lirons les 2 premiers versets. Ésaïe chapitre 11, les versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 11. Voici ce que nous lisons dans ce texte. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Mes frères et sœurs, ici c'est une description de la personne qui devait venir. C'est une description de son origine. Et dans 2 Samuel chapitre 7, les versets 12 à 16, David, Dieu l'avait déjà promis d'avoir toujours un descendant sur le trône. Et après la déportation babylonienne en 586, la dynastie davidique a été disséminée. Et il ne restait pas beaucoup de vie dans la souche et les racines davidiques. Mais Dieu, comme il garantit toujours sa promesse, et que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira, il a utilisé un rameau quand même, il a utilisé un rejeton. Et de même que l'Esprit de Dieu descendit sur le père de Jésus, à savoir David, lorsqu'il a été oint roi, eh bien, de même, l'Esprit reposa sur son descendant, qui est Jésus-Christ, celui qui doit régner sur le trône au siècle des siècles. Donc sa venue, mes frères et sœurs, a été prédit dans l'Ancien Testament. Et aucun autre prophète ne donne autant de détails sur la personne du Messie et sur son ministère que le prophète Ésaïe. Et dans un passé prophétique, nous allons voir que Ésaïe décrit de la plus vive des manières les souffrances que devait endurer Jésus-Christ pour accomplir sa mission. Et je vous invite à regarder au chapitre 53 toujours du livre d'Ésaïe
Et vous allez voir comment le prophète prend le temps de décrire la mission du Fils de Dieu et comment il a été haï par ses siens, comment il a été tué par ses siens, mais il a fait tout cela dans le but d'apporter le salut à toute l'humanité. Regardez dans Ésaïe chapitre 53, les versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Donc c'est un rappel, mes frères et sœurs, parce que le texte le dit ici, dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a déclaré autour de sa personne qu'il est Dieu tout au long de son ministère. Par exemple, dans Jean chapitre 5 et les versets 17 et 18, Jésus a dit qu'il est Dieu. Et son auditoire comprenait bien son message. Et c'est pourquoi il voulait le tuer par ce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et Jésus, dans Jean chapitre 10 et le verset 30, avait dit que son Père et lui ne sont qu'un. Donc moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas de différence. Donc le centenier ne faisait que répéter ce que la Bible avait déjà affirmé concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Même lorsque cette vérité est clairement exprimée dans la Bible, à savoir Jésus-Christ est Dieu et il est venu dans le but de sauver l'humanité, aujourd'hui encore, beaucoup de personnes ne croient pas que Jésus est Dieu et qu'il est le Fils de Dieu. Beaucoup ne croient pas qu'il soit venu mourir sur la croix pour le péché de l'humanité. Pourtant, c'est une vérité fondamentale qui a été annoncée dans l'Ancien Testament et qui est réalisée dans le Nouveau Testament. L'affirmation du centenier, mes frères et sœurs, assurément, cet homme était fils de Dieu, n'est qu'un rappel. C'est un rappel pour certains ce soir, mais c'est une vérité nouvelle pour d'autres personnes. Et si vous êtes là cet après-midi et que vous n'avez pas encore une relation personnelle avec Dieu, sachez que Jésus-Christ est Dieu. Il est venu dans le but de racheter la race humaine de la vaine manière de vivre, dans le but de racheter la race humaine de la condamnation du péché. L'affirmation du centenier est un rappel concernant ce qui a été dit de Jésus-Christ et ce qu'il devait accomplir pour le salut de l'homme. Et ce n'est pas seulement un rappel, mes frères et sœurs. Cette affirmation est aussi une référence à une profonde démonstration. Et cela nous conduit à la deuxième implication dans notre présentation ce soir. Donc la démonstration. La démonstration, c'est que les phénomènes qui ont accompagné la mort de Christ ont un caractère inédit à propos de sa personne et de sa mission. Donc les faits qui ont accompagné la mort de Christ ont un caractère spécial. Ils donnent des preuves tangibles concernant la personne de Christ et sa mission. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ détient le plein pouvoir. Il détient le contrôle sur le temps et les circonstances. D'ailleurs, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. C'est l'apôtre Paul qui nous dit dans Colossiens chapitre 1er et le verset 16 que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, lors de sa crucifixion, il pouvait dire au bourreau, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Jésus-Christ avait ce pouvoir. Mais quoique ayant le plein pouvoir, il ne l'a pas fait. Et outre les miracles qu'il avait déjà opérés avant sa mort, il y a plusieurs éléments lors de sa crucifixion qui sont des preuves tangibles de la manifestation de la puissance de Dieu. Les phénomènes qui ont accompagné sa mort sont une démonstration de la puissance de Dieu. Et vous avez écouté la lecture un peu plus tôt. Et si vous considérez ce qui est rapporté dans Matthieu chapitre 27 à partir du verset 51, vous allez compter au moins 4 faits qui ont accompagné
la crucifixion de Jésus-Christ et qui pratiquement révèle quelque chose de profond dans sa nature et sa personne. Tout d'abord, nous voyons au verset 51 que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le voile du temple, donc c'est le rideau qui interdisait l'entrée dans le lieu très saint. Le rideau qui interdisait l'entrée directe dans la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Et le voile déchiré signifiait que l'accès vers la présence de Dieu était désormais offert à tous. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour aller dans la présence de Dieu pour nous. Donc nous avons libre entrée dans la présence de Dieu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous pouvons aller vers Dieu à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Et le fait de s'ouvrir de haut en bas indiquait qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une œuvre humaine, mais c'est quelque chose que Dieu lui-même avait fait en vue de donner libre entrée dans sa présence. Donc c'est Dieu qui a pris l'initiative et c'est lui qui nous a donné accès dans sa présence. Donc premièrement, le voile du temple se déchira. Deuxièmement, la terre trembla. Et c'est pratiquement tous ceux qui étaient présents lors de la crucifixion qui pouvaient observer cela. Et il y avait des ténèbres aussi, tout le monde pouvait observer cela. Et troisièmement, nous voyons que les rochers se fendirent. Ce sont des manifestations visibles de la présence et de la puissance de Dieu lors de la crucifixion. Et les gens pouvaient observer tout cela. Les sépulcres s'ouvrirent, quatrièmement, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, d'après le verset 52. Donc c'est une histoire inédite, mes frères et sœurs. Où a-t-on déjà vu cela? Des personnes sont en train de sortir en masse dans les tombes. Ça, c'est du jamais vu. Et imaginez une catastrophe. Disons qu'une catastrophe s'est produite au niveau de la ville de Port-au-Prince. Puis vous voyez soudainement des gens investir les rues et des gens qui étaient morts. Quelle serait l'image? Quelle serait l'émotion? Quelle serait la réaction des gens à la vue d'un tel fait? Mais cela s'était produit lors de la mort, lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Frères et sœurs, même dans sa mort, Jésus-Christ est en train de réaliser des miracles. En réalité, le texte ne nous précise pas vraiment le nombre des personnes qui étaient ressuscitées, mais nous pouvons supposer qu'il s'agissait d'une quantité raisonnable qui pouvait attirer l'attention de toute la ville. D'après un savant du nom de David von Biema, Jérusalem avait une population de 80 000 personnes à peu près du temps de Jésus. Et en 2019, on rapporte que la commune de Delma avait une population de 441 323 personnes. Et en 2019, on devait avoir 5 fois et demi de Jérusalem du temps de Jésus-Christ pour avoir la population de Delma. Donc imaginez, et je suppose que ceux qui étaient ressuscités, ils étaient éparpillés, ils étaient dans tous les coins pratiquement de la ville. Et imaginez que ici nous sommes dans une culture majoritairement orale. Donc on pouvait entendre pratiquement la nouvelle de la résurrection de ces morts un peu partout dans la ville. C'est comme si on imagine de ce côté, on dit « Hey, mon père qui était mort il y a 3 ans, il est revenu à la vie. Et il est à la maison avec nous. Il mange, il parle. Et de l'autre côté, on entend ma cousine. Vous connaissez Jacqueline? Eh bien, Jacqueline, elle était morte depuis 2 ans. Et voilà que Jacqueline est de retour. Elle est avec nous. Donc, elle mange, elle parle. Il n'y a rien de bizarre dans son comportement. Donc, Jacqueline est ici. Vous imaginez l'image? Donc, tout cela s'était produit lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Et je me demande quel a été l'impact sur toute la ville. Quel a été l'impact surtout auprès des autorités juives qui ne voulaient pas voir Jésus. Assurément, cet homme était fils de Dieu, est aussi une référence à la démonstration de la puissance de Dieu.
Donc tout le monde pouvait voir cela, tout le monde pouvait voir. Et Dieu fait encore des choses qui démontrent sa puissance dans la vie de ses enfants et dans nos sociétés. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, ou bien vous avez été témoin de la manifestation de la puissance de Dieu dans des occasions spécifiques. Je me rappelle que récemment, un étudiant a rapporté qu'un groupe de missionnaires s'était rendu à Pont-Sondé, dans le bazar Thibonite, et il devait évangéliser. Il y a un groupe de malfaiteurs qui s'opposait à la campagne d'évangélisation. Donc, ils ont essayé mystiquement d'arrêter la campagne, ils ne pouvaient pas. Et ils ont décidé finalement de prendre les armes. Et ils se sont rendus là où les missionnaires étaient stationnés. Et c'était au su et à la vue de tout le monde. Ils ont ciblé l'un des dirigeants du groupe, c'est un ancien du séminaire. Ils ont tiré sur lui à beau portant et à plusieurs reprises. Tout le monde pouvait observer. Et vous savez, l'ancien du STEP n'a pas été percé par les projectiles. On pouvait voir tout cela. Donc ça, c'est une manifestation de la puissance de Dieu, mes frères et sœurs. Et vous savez, Dieu fait encore ce genre de choses. Il agit toujours, mais il n'agit pas toujours de la même manière, mais il montre sa puissance dans certaines circonstances pour sa gloire. Assurément, cet homme était fils de Dieu, donc une référence à la démonstration de la puissance de Dieu. Vous avez certainement déjà vu la manifestation de la puissance de Dieu, soit à travers la guérison d'un ami, à travers la guérison d'un fils, la délivrance d'un terrible accident, ou la délivrance d'une catastrophe naturelle, etc. Donc Dieu manifeste sa puissance dans des occasions spécifiques selon sa volonté et pour sa gloire. Frères et sœurs, l'affirmation du centenier est un rappel concernant la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Elle est une référence à une profonde démonstration de la puissance de Dieu. Mais cette affirmation est aussi une invitation. Donc c'est la dernière implication que nous allons voir avec vous maintenant. Invitation. L'invitation, c'est que le Fils de Dieu est crucifié en vue d'offrir le salut à ceux qui sont perdus, d'après Jean, chapitre 3 et le verset 17. Donc le but de la venue du Fils de Dieu, c'est de sauver ceux qui sont perdus. Christ avait une mission spéciale. Et sa mission, c'était de réconcilier l'homme avec son Père. Donc, assurément, cet homme était fils de Dieu, est une invitation. C'est une offre de salut. Le centenier ne savait même pas toute la portée de sa déclaration. Il ne savait pas l'essence de son message. Il ne savait pas que son affirmation renfermait le message de la croix. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Donc c'est une façon de dire qu'il a la capacité de sauver. Donc toutes les personnes qui étaient présentes lors de la crucifixion pouvaient assister pratiquement à la démonstration de la puissance. Ils pouvaient voir ce qui se produisait. Ils pouvaient voir pratiquement la confession du centenier. Ils pouvaient voir la confession du centenier. Dire que cet homme était fils de Dieu, c'est une façon de dire qu'il peut sauver le monde, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc c'est le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est une façon de rappeler la raison de sa venue. Donc une façon de rappeler sa mission en vue d'inviter les gens à croire en lui. Parce que l'apôtre Jean nous dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. D'après Jean chapitre 3 et le verset 17. Le salut implique, mes frères et sœurs, le fait de venir à Christ. Donc le Fils de Dieu, il était venu en vue de donner à l'homme la possibilité de se libérer de la condamnation du péché. Dire assurément cet homme était fils de Dieu, c'est une façon de se référer à la mission de Jésus-Christ qui est de sauver l'humanité. Écoutez, mes frères et sœurs,
Vous savez, dire tout simplement cet homme est fils de Dieu, cela aurait suffi. Mais le centenier a utilisé un adverbe. Il dit assurément, vraiment, certainement. Donc incontestablement, sans doute, cet homme était fils de Dieu. Et c'est une façon pour l'homme de confesser sa foi en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Donc Jésus-Christ n'avait pas menti à propos de sa personne. Il n'avait pas menti. Donc ce qu'il disait de lui-même, c'était la vérité. Parce qu'il l'avait déjà dit, je suis Dieu. Et il avait été interrogé même sur cela lors de son procès. Nous avons les évidences maintenant. C'est ce que le centenier se disait. Maintenant, nous n'avons rien à attendre de plus. Nous avons les évidences. Cet homme, effectivement, est fils de Dieu. Donc, nous avons pratiquement tout ce que nous avions besoin pour dire oui à sa mission. Et je vous invite à retourner au texte de Matthieu chapitre 27 et le verset 54. Matthieu 27 et le verset 54. Vous allez voir dans ce verset, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Et vous le savez, le centenier n'était pas seul, il avait une armée à sa disposition. Et ils ont fait une expérience terrifiante, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Ils ont vu des choses étonnantes et ils ont confessé sans réserve que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est une affirmation de la foi salvatrice, mes frères et sœurs. Et on suppose que la frayeur des soldats dénote une conscience de leur péché. Et le mot assurément dans le texte implique une certitude, une conviction, une certitude caractéristique d'une foi authentique. Et leur attitude, vous allez le voir, contraste nettement avec les railleries moqueuses des passants, les railleries moqueuses des principaux sacrificateurs, des scribes et des anciens. Si vous considérez les versets 39 à 44, donc ces gens se moquaient de Jésus-Christ. Ils se moquaient de lui. Donc cela est pratiquement en contraste au comportement du centenier et ceux qui étaient avec lui. Et à ce point, dans ma présentation, j'aimerais vous inviter à considérer deux tableaux. D'une part, il y a pratiquement le groupe des observateurs qui, en fait, je dirais qu'il y avait deux groupes d'observateurs. Donc il y avait un groupe qui entendait un message qui n'était pas différent du message de l'autre groupe, mais chaque groupe a fait un choix différent. D'une part, il y avait les principaux sacrificateurs, les passants qui injuriaient Jésus et l'un des malfaiteurs. Et de l'autre côté, il y avait le choix de l'autre groupe. Il y avait le centenier et son groupe et l'autre malfaiteur. Dans le texte de Matthieu, vous n'allez pas voir vraiment la réaction, le comportement de l'autre malfaiteur. Mais si vous regardez dans Luc, chapitre 23, à partir du verset 40, vous allez voir le comportement de l'autre malfaiteur. Le texte nous dit, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Donc ici, le brigand, il a verbalisé la messianité de Christ. Il a verbalisé la divinité de Christ. Il dit pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et la réponse, en fait, il continue au verset 42, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ici, c'est une affirmation d'un besoin. Donc, le brigand savait qu'il avait un problème qu'il ne pouvait pas résoudre lui-même. Il s'adressait à Dieu en vue de lui donner la solution. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça, c'est le comportement de l'autre brigand. Donc, il avait un besoin. Il savait qu'il avait besoin d'un sauveur. Donc, il en a profité pour s'adresser au sauveur parce qu'il avait l'opportunité en ce temps-là. Et la réponse de Jésus est la suivante. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mes frères et sœurs, écoutez bien.
C'est une conversation publique. Et les gens pouvaient entendre la conversation entre Jésus et le brigand. Le brigand a confessé Jésus-Christ comme sauveur publiquement. N'avez-vous déjà pensé au comportement des autres observateurs? Ils se moquaient de Jésus d'un côté et de l'autre côté, quelqu'un a placé sa foi en Jésus-Christ. Ils ont été exposés à la même réalité. Et aujourd'hui encore, vous savez, les deux groupes existent. Il y en a ceux qui comprennent le sacrifice de Christ et sa signification pour leur vie, et les autres n'en font aucun cas, même après avoir vu les évidences. J'ai entendu quelqu'un prier au cours de la semaine, et il a répété dans sa prière, « Dieu, si vous êtes réel, et si vous êtes capable effectivement, faites quelque chose dans la situation d'Haïti. » Et frères et sœurs, la situation d'Haïti est grave. Mais vous savez, nous n'avons besoin d'aucune évidence pour savoir que notre Dieu est réel, pour savoir que notre Dieu peut faire quelque chose. Pensez-vous avoir besoin d'évidences additionnelles? Je ne pense pas. Mais cet après-midi, je vous assure que vous n'avez pas besoin de preuves additionnelles pour savoir que le Fils de Dieu vous lance une invitation si vous n'avez pas encore une relation personnelle avec lui. Donc il y a une invitation dans l'air. Même après avoir eu autant de preuves, même après avoir vu autant d'évidences, les Juifs refusaient de croire en Jésus-Christ. Et au lieu de reconnaître leur état de péché, peut-être c'est le cas de certains parmi vous ce soir. Donc, même après avoir vu les évidences, au lieu de reconnaître leur état de péché et leur besoin de sauveur, les Juifs ont inventé un mensonge au sujet de la résurrection, disant que les disciples de Jésus sont venus de nuit le dérober pendant que les soldats dormaient. Mes frères et sœurs, si quelqu'un ne veut pas croire en Jésus-Christ, il trouvera toujours des excuses pour le rejeter. Et je dois vous signaler que le simple fait que vous avez une connaissance intellectuelle de la personne et de la messianité de Jésus-Christ, cela ne change rien dans votre histoire avec lui parce que les démons le savent aussi. Ils tremblent tout simplement. Mais cela ne fait aucun changement, cela ne produit aucun changement dans leur vie. Mes frères et sœurs, assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est une invitation à regarder à l'homme pour être sauvé. Nous venons de voir que la déclaration du centenier constitue un rappel à propos de la venue du Messie, le Fils de Dieu. Et un autre élément, une autre implication, c'est que la déclaration est une référence à la démonstration de la puissance de Dieu. Les phénomènes qui ont accompagné la mort de Christ avaient un caractère révélateur sur sa personne et sa mission. Et enfin, la déclaration est une invitation à recevoir. C'est une invitation à recevoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme le Sauveur du monde, le seul qui puisse guérir, le seul qui puisse sauver. Et nous venons tout juste de mentionner l'image de deux tableaux. Et d'une part, ceux qui ont vu les évidences et qui n'en font aucun cas, et de l'autre côté, ceux qui ont vu les évidences et qui ont réalisé qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin d'une solution de la part de Dieu. Les évidences sont là ce soir, mes frères et sœurs. Les deux tableaux sont là. Et maintenant, c'est à vous de choisir. Quel est votre choix? Vous qui n'avez pas encore une relation personnelle avec Dieu. Quel est votre choix? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Et souvenez-vous que c'est après les faits que les gens se sont rendus compte que Jésus-Christ était effectivement Fils de Dieu. Et on a comme l'impression que le centenier a été animé d'un sentiment de regret et de culpabilité en faisant cette affirmation. Mais vous savez, mieux vaut tard que jamais. Il a fait ce qu'il devait faire pour avoir le salut. Un jour, les Juifs seront rendus compte que Jésus-Christ était effectivement le Fils de Dieu.
Mais il sera trop tard en ce temps-là. Le Fils de Dieu, mes frères et sœurs, est vivant aujourd'hui et il sauve encore. Il est venu en vue de sauver le monde de ses péchés. Donc profitez du temps que vous avez aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune promesse à propos de demain. Car Jésus-Christ, il viendra prendre avec lui ceux qui ont répondu affirmativement à son appel, affirmativement à son invitation. Quel est donc votre choix cet après-midi? Donc c'est à vous d'y réfléchir. Que Dieu vous bénisse.